C'est un jour de week-end ordinaire. De nombreux amateurs de photographie viennent à Citro pour immortaliser les coutumes locales. C'est justement un jour de rassemblement pour les habitants de Citro. Tout le monde se réunit, prépare de bons petits plats. De nombreux gâteaux de spécialité locale sont disposés et partagés par tous sur des tables installées sur les pierres bleues. Accompagnés par les sons vivants et intermittents d'instruments de musique, des membres de l'ethnie Troudia attirent les regards des gens avec leur parade du bœuf. Les sons du gong et du tambour résonnent de l'autre bout de l'avenue. Toutes les femmes vont alors se réunir pour brandir un dragon d'eau. Une chanson folklorique, de bonnes choses à manger, une longue rue ancienne, des coutumes originales. C'est par tous ces éléments que l'ancien bourg de Citro transmet ses coutumes particulières. 一首《太阳出来喜洋洋》的民歌，在20世纪50年代就已经红遍了中国的大江南北。它的曲调就是源自于飞夫在这条古道上的声声吆喝。如今在巴彦古道起点的西头古镇，这首歌依然被人们传唱。淡淡的乡愁伴随着歌声，便回荡在了这一片青山绿水之间。 Le vieux bourg de Citro, qui se trouve à l'est de Chongqing, est situé depuis plus d'un millier d'années au pied des montagnes et près d'une rivière. Il s'appelait avant Bajo Sidié, qui signifie frontière ouest de la province Ba, et étant voisin de la montée d'un bras de la rive sud du Yangtze, où les bateaux pouvaient s'arrêter, il a pris le nom de bras à l'ouest, où des bateaux peuvent s'arrêter, soit Citro. Une ancienne rue longe les quais près du fleuve, elle est sinueuse et monte jusqu'au sommet de la montagne du vieux bourg. Elle compte 1124 marches en pierre, avec un dénivellement de 160 mètres, et est parfois cachée par des nuages et la brume, la faisant ressembler à un escalier de montagne qui atteindrait la voûte céleste. Et c'est pour cela que la population locale l'a nommée la rue de l'escalier des nuages. Ces bâtiments, avec le style du Sichuan de l'Est, qui utilise un système de crochets insérés dans le haut des colonnes pour enfiler des morceaux de bois, sont habilement disposés le long de la pente et leur construction jouxte l'avenue. Depuis plus d'un millier d'années, les gens y font des allées et venues. 这条街道啊，它是因为源远而生，是有利于北湖北周人马爬坡上海而形成的一条街道。所以说这街道啊，里面呢有很多的铁坎儿，这些铁坎儿啊，就是供这个礼服、黑漆、装运、方便的。这么说起来的话，其实这个设计还是挺人性化的哈。这就要街道是为礼服通行服务的。 按现在说是一个很人性化的，以人为本的这样一种建筑。 Pendant la dynastie Song, Citro était le point de départ des anciennes routes du sel. Le sel arrivait ici par la voie maritime en longeant la rue de l'escalier des nuages. Il était acheminé depuis les quais pour être transporté en direction de plusieurs provinces, dont le Hunan et le Hubei. À une époque où l'on ne disposait pas de moyens mécanisés de grande taille, pour la vente du sel du Sichuan dans les provinces du Hunan et du Hubei, avec tant de tonnes de ressources, où l'on ne comptait pas que sur les 2 épaules et les 2 pieds d'innombrables porteurs, ils étaient là, ceux qui suivaient la vieille rue et portaient des fardeaux sur leur dos à travers les grandes montagnes. Ce n'est qu'au prix de leur sueur et de leur dur labeur que Citro a pu devenir prospère grâce au sel et a pu progressivement devenir un bourg important au niveau du commerce. Désormais, avec le développement moderne des transports, les porteurs ne sont déjà plus qu'un signe distinctif de l'histoire de Citro. Cependant, les personnes ici n'ont certainement pas oublié l'immense contribution de leurs ancêtres au développement du vieux bourg. Pour se remémorer leur mentalité et conserver la culture traditionnelle du vieux bourg, quelques descendants de porteurs ou par devoir formaient une troupe d'acteurs pour faire des représentations. La troupe folklorique est en train de jouer un numéro. C'est la scène des pieds qui tapent le sol et des clameurs de la légende de la source aux 1000 pieds. Il y a un vieux puits à la rue de l'escalier des nuages. La tradition veut que pendant la dynastie Song, un vieil homme habitait dans cette rue. Les porteurs qui n'arrêtaient pas leur balai quotidien d'aller et venue passaient devant sa porte. Ils souffraient souvent de la soif. Le vieux monsieur a alors creusé un puits pour sa maison, non pas dans sa cour, mais devant la porte de son habitation. Non seulement il pouvait boire cette eau lui-même, mais cela permettait aussi aux porteurs d'étancher leur soif et de reposer leurs pieds. Un été où il y avait des chaleurs torrides, le puits s'était progressivement desséché et quand les porteurs du passage
arrivaient au niveau du puits et se rendaient compte qu'il n'y avait plus d'eau dans le puits. Ils étaient assoiffés et avaient les lèvres qui se fendillaient. Le vieil homme, qui voyait cette scène, ne voulait pas rester les bras ballants. 但是这些北户一点都不服气，他们每一次过这个水井发现水井里又有了清澈的泉水，就以为这口泉水永远不会干枯。但是有一天早上，老先生起来晚了，在他挑水的过程中，被一对早起的北户看见了。看到这位老先生提着沉重的水桶啊倒在井头里，这些北户相当感动，他们才知道每一口水都凝结着老先生的心了。 Les porteurs, qui étaient émus par cette scène, se sont alors tous arrêtés. Ils ont commencé à taper des pieds pour encourager le vieil homme. Ils n'imaginaient pas que, alors avec leur tapement de pieds devenait de plus en plus fort, soudainement une eau claire se remit à jaillir du fond du puits. Depuis cet épisode, l'eau de ce puits ne s'est jamais tarie. Pour que les générations suivantes se souviennent de cet épisode, où apporter cette petite aide fait grand bien à tous, on a alors baptisé ce puits la source aux 1000 pieds. Inspirés par l'histoire du vieil homme, les familles du Vieux-Bourg ont progressivement installé des bacs à eau. Ainsi, les gens qui passent pourront aisément boire de l'eau. Désormais, l'ombre des porteurs s'estompe progressivement de l'histoire. On n'entend déjà plus les cris d'encouragement des porteurs près de la fontaine. Et dans le Vieux-Bourg, il y a encore de nombreux bacs à eau qui restent. Ils sont remplis d'eau pure, on dirait un miroir. Dans ce reflet, les gens d'aujourd'hui y voient toute la vertu de leurs ancêtres. Cela permet aux personnes des différentes époques de ne pas oublier. Pour toutes les actions, petites ou grandes dans la vie, il faut faire le bien autour de soi. 一个普通人让路人喝口水、指指路，这是行善。无因小善而不为。从帮助别人这个角度而言，其实行善呢，无所谓大小，不同的形式。 不同层面的行善呢，其实都有一个共同的特点，都是尽自己的力量，尽可能的去帮助别人，释放善意，传递爱心，让人心温暖。 Un esprit charitable a toujours été présent dans cette vieille avenue depuis un millier d'années. Dans le Vieux-Bourg, on interprète des histoires toutes émouvantes. Prang Dia-Chang est un membre de la compagnie d'interprétation folklorique qui a 58 ans cette année. Son arrière-grand-père était porteur. À ce moment-là, faire une tournée de livraison de produits prenait souvent une durée d'1 mois. Les livreurs devaient souvent escalader monts et montagnes, franchir des cours d'eau à fort courant, traverser des rapides. Leur sécurité est devenue la première préoccupation de leur famille. Une année en été, le grand-père de Prang Dia-Chang s'est retrouvé dans une situation périlleuse pendant une livraison. 经过油槽河时，正值是夏天，一看呐就是天色一变呐。 都下暴雨了，有的人就坚持抢渡油槽河。如果说是把那点时间抓紧了，都可以还要缩短那个运输的时间。刚刚抢渡在那个油槽河中间的时候啊，那个竹筒水，上那个暴雨下的竹筒水，说来都来，有个北户比那个竹筒洪水啊席卷而走。 Après cette pluie torrentielle, tout le monde a longé la rivière dans le sens du courant pour le rechercher. Ils se sont retrouvés à court de provisions et ils n'ont pas trouvé trace de leurs compagnons. La nouvelle qu'il y avait eu une victime s'était propagée dans le Vieux-Bourg. Tout le monde était très triste. À ce moment-là, les porteurs qui effectuaient un aller-retour sur l'ancienne route du sel touchaient un salaire d'à peine 3 $ d'argent. Il était très difficile de subvenir aux besoins de sa famille. Lors de la disparition du porteur, sa famille se retrouvait quasiment sans le sou. Il ne restait plus qu'une mère et son fils qui devaient survivre ensemble. 他们其他转来过后，自发的来接济那个叫都来安抚那个受害者的家属，家庭比较撇点的，给几个壳咯、壳子哦。但是家庭稍微好点的，给好多罐咯。但肯定是比较宽裕点的嘛，就给狗把2个，还叫恩养哦那些。 Bien que le porteur ayant perdu la vie ne soit pas là, grâce au soutien de tous, sa famille a tout de même pu tenir bon. Les paysages de Cittereau ont donné aux habitants du Vieux-Bourg un caractère de délicate bienveillance. Ils ont le cœur sur la main, un esprit généreux et de nobles sentiments. Si on se promène dans les ruelles du Vieux-Bourg, que l'on s'attarde pour s'imprégner des détails de chaque bâtiment, on pourra alors apprécier la sagesse et l'envie d'aller au fond des choses des anciens. Cela permet aussi de maintenir cette douceur bienveillante dans ce Vieux-Bourg
qui a connu une période d'un millénaire. 灰瓦当古院落，走在西陀青石铺就的古道上，这些深藏其中的遗存，依然在诉说着往日万里长江第一街的繁华盛景。时至今日，不知道有多少故事在这条古道上演，但流传最广的要数一位女英雄秦良玉的故事。 Dans les anciennes chroniques historiques officielles des dynasties chinoises, les femmes étaient toujours catégorisées dans les intitulés biographies des femmes remarquables. Et pourtant, Qin Liangyu est la seule femme générale dont l'exemple a été consigné dans l'intitulé biographie des généraux et ministres. À la fin de la dynastie des Ming, la province du Sichuan subissait le chaos de la guerre. Qin Liangyu, qui était en charge de défendre la zone, a mis en place un système de provision avec l'exploitation de champs, a lutté contre des bandits itinérants. Et une année où il y avait une grande sécheresse, on n'a pas pu récolter de graines. 捐赠生粮上北南，要求寺庙设置州府，然后期盼凡过道的居民都前往取食，可以说是络绎不绝。就在西头的挨长江边的南城市，也是当时接待难民 Grâce à l'aide de Qin Liangyu, le petit bourg de Citro a pu prêter assistance à plusieurs dizaines de milliers de victimes. Plus tard, la nécessité d'aider ceux qui subissent des infortunes est devenue une tradition du vieux bourg. Qin, qui a 75 ans, approchait de sa dernière heure, n'avait pas oublié d'ordonner à ses descendants que la configuration stratégique du terrain de montagne Wanshou, près du bourg de Citro, était l'endroit qu'il fallait pour son grenier. Plus tard, quels que soient les désastres qui se produiraient, les descendants de la famille Qin devraient tous faire de leur mieux et ouvrir le grenier pour distribuer les provisions pour le bien du peuple. Plus tard, l'armée et le peuple ont pu compter sur le grenier établi du vivant de Qin et ils ont pu traverser les périodes les plus difficiles. Jusqu'au balbutiement de la fin des guerres, du début de la dynastie des Qing, la population n'avait non seulement pas diminué, elle avait augmenté. Pour évoquer le souvenir de la générosité de Qin Liangyu, les générations suivantes se sont mises à accrocher son portrait devant leurs entrées, cela pour commémorer la bienveillance de cette femme générale. 门神，氏族人民把它当作保护神，生前当作神来敬畏，死后把他们当作神来祭祀。 Alors que l'histoire avance et s'estompe progressivement, l'histoire de Qin Liangyu est toujours transmise de génération en génération. Cet esprit bienfaisant envers les autres n'a pas seulement inspiré les descendants de la famille Qin, il a aussi inspiré d'autres familles du vieux bourg. La famille Xiong de Citro a déjà eu des liens de parenté par le mariage avec la famille Qin. Depuis plusieurs générations, ils pratiquent la médecine avec comme objectif d'aider les autres. Les résidents du vieux bourg leur accordent une grande confiance. Un jour d'hiver, à la fin du 19e siècle, il y avait une épidémie galopante à Citro. 熊廷英把他扶到了熊家大药房，叫来妻子把他熬制的中药给他喝。北武临走前，熊廷英还塞在北武手里，给了他2个银儿，让他继续医治他的病。 On pouvait voir dans les rues du bourg les membres de plusieurs familles errer dans un grand dénuement financier. Comme elles n'avaient pas d'argent pour se soigner, leur vie ne tenait qu'à un fil. Xiong Tingying avait du mal à accepter cela. Après être rentré chez lui, il s'est entretenu avec son épouse qui était issue de la famille Qin. Il a envisagé de consacrer une partie de leur argent mis de côté pour soigner les autres. Son épouse a immédiatement accepté son idée. Le couple a acheté en grande quantité des ingrédients employés en médecine. Jour et nuit, ils n'arrêtaient pas de préparer un grand nombre de décoctions. Ils en donnaient à prendre tous les jours devant l'apothicaire aux personnes qui le leur demandaient et ils ont guéri de nombreux habitants du bourg. Ce qui est devenu une belle histoire dont tout le monde parlait dans le vieux bourg. À cette période, l'image de ses parents qui se dévouent corps et âme pour les gens du village a laissé d'intenses souvenirs. En 1928, Zhang Xiushu, qui occupait le poste de secrétaire représentant du comité du Parti communiste de la province du Sichuan, a eu le malheur d'être arrêté avec 23 autres membres du Parti communiste. À l'époque, sous la coupe de la répression du Parti nationaliste, personne n'osait les défendre. Pourtant, Xiong Futian a décidé de plaider cette cause.
Il l'a fait à titre tout à fait gracieux, il a accepté cette lourde charge sans hésitation. Il a tenu bon sur une durée de plus de 3 mois pour chercher la vérité par ses investigations et en plaidant avec une grande fougue au tribunal. Et finalement, la cour a jugé que Zhang Xiushu et ses compagnons étaient innocents. 熊福田老先生能够甘冒风险为共产党人辩护，这是思想上有一种非常执着的精神。到善行的行为执着到一定的高度，他就甘于执行。 Ces actes philanthropiques de l'ancienne route du sel perdurent dans le territoire de Citro. Jusqu'à aujourd'hui, les idées d'oser prendre les responsabilités et servir les autres font déjà partie du paysage de la vie quotidienne des habitants de Citro. Liu Zhonghui est originaire de Citro où elle est née et a grandi. Depuis son enfance, elle a grandi rue de l'Escalier des Nuages. À l'âge de 8 ans, le père de Liu Zhonghui a perdu la vie. Sa mère a eu des moments difficiles avec les 7 enfants dont elle devait s'occuper. Dans les souvenirs de Liu, il y a ces moments où à l'heure du repas, les voisins les invitaient à venir manger chez eux. Un jour du porc cuit en 2 temps mangé chez l'un, un autre jour des gâteaux frits chez l'autre. Grâce à l'aide apportée par les voisins, les 7 enfants de la famille Liu sont devenus des adultes. En 1973, Liu Zhonghui a été affecté à un lycée agricole du bourg pour y donner des cours. À cette époque, l'école n'était pas en bonne condition. On avait recyclé un ancien temple pour faire des salles de classe. Il n'y avait que 3 pièces que l'on pouvait à peine utiliser correctement. Des conditions pour l'enseignement très rudimentaires, un maigre salaire, étaient les difficultés auxquelles Liu Zhonghui a dû faire face. Et c'est justement à ce moment-là qu'un ami de Liu Zhonghui lui a proposé une opportunité permettant de travailler à Chengdu. Liu savait bien en elle-même que pouvoir aller dans une grande ville lui permettrait certainement d'améliorer son quotidien. 我们很小的时候，家里很穷，很多好心人就帮助我们家里面，大家都非常爱心善。我觉得要崇尚这种风尚。 Liu Zhonghui a finalement décidé de rester et elle a passé comme ça 12 ans dans cette école. En 1985, Liu Zhonghui a été nommée directrice de l'école. La première chose qu'elle souhaitait faire, c'était de construire pour ses enfants un bâtiment pour les cours. Pour ce faire, elle a mis sur la table l'ensemble de ses économies qui se montaient à 900 yuan. Cependant, il était impossible de construire un bâtiment à étage avec une telle somme. Alors même que Liu était tracassée par cette situation, elle a eu chaud au cœur et fut pleine de gratitude envers les initiatives des enseignants. 很多老师会教杀猪啊，卖粮食啊，这样30、50，甚至学生就是1块几就这样捐来。当时我记得义工啊，捐了接近2万块钱。 Pour réduire les dépenses et la durée des travaux, à part les travaux trop techniques, l'excavation, la cuisson des briques, la préparation des matériaux et le transport, tout a été fait par les enseignants et les élèves. Avec les efforts de chacun, cela n'a pris que 51 jours pour qu'un nouveau bâtiment de cours de plus de 1800 mètres carrés sorte de terre. 这里的一砖一瓦、一草一木都倾注了您很多的感情哈。你比如说这棵树，当时我们栽的时候还只有这么大。 小树苗，经过这么40年的光阴了，它就长大了。想把这个学校修得很漂亮，我们完全是肩挑背磨出来的。我们商圈有一个思想嘛，就是修桥补路，修学堂是最大的善事。 Pour se donner une orientation plus en rapport avec l'insertion professionnelle par l'éducation, Liu Zhonghui et les enseignants ont eu des échanges sur la façon de renforcer la gestion et le projet d'établissement au service de l'économie rurale. Ces dernières années, de nombreux élèves diplômés de cette école ont fait preuve de talent pour s'enrichir à la campagne et ont aidé les paysans locaux à sortir de la pauvreté. En l'an 2000, l'école de Liu a été choisie pour être l'un des premiers lycées professionnels d'importance au niveau national. Liu Zhonghui avait en elle le germe de la gentillesse dont faisaient preuve ses voisins les années où ils donnaient du bol de riz ou encore des vêtements. Maintenant, elle se concrétise en un bel avenir donné à ce territoire. 我教我的学生也是这样，一定要回报社会。所有的人如果都有一颗善良的心，那我们这个社会就真的和谐了。 Forgées par l'épreuve du temps à travers les âges, les tuiles et briques en pierre bleue des vieilles rues de Citro
conservent toujours une apparence ancienne et épurée. Bien que l'adage « faire le bien autour de soi » soit simpliste en apparence, il est le standard immuable du savoir-vivre qui règne pour les habitants de l'ancien bourg. Peu importe où ils se déplacent, les habitants de Citro vont toujours garder en mémoire la bienveillance. En 2003, Tran Hong Dien, qui travaille à Canton, s'est attardé sur une nouvelle de son journal. Sa ville natale, Citro, a été sélectionnée parmi les premières pour faire partie d'un label national de bourgs reconnu pour leur culture historique. Ces photos de son pays natal, qui lui étaient si familiers, ont d'un seul coup réveillé le sentiment de mal du pays que Tran Hong Dien avait profondément. Ce qui a poussé Tran à rentrer dans le vieux bourg de Citro n'était pas seulement le devoir de s'occuper de son père âgé, il y avait aussi l'ambiance et les bonnes relations avec le voisinage. 那些也关系很好，还经常在伯母照看到啊。几岁的时候，那个时候哈也很穷，一个婆婆，当时给我给了这么大一坨童子骨，好香好香。我自己感觉我好像魂都在这里，我就看到这里的人呢很亲切，看到这里的一砖一瓦呀哈，那就是我的家，我很热爱它。 C'est en 2006, après que Tran Hong Dien soit rentré dans son pays natal, qu'il a alors commencé à utiliser ses talents de photographe pour arpenter les vieilles rues et ruelles du vieux bourg. Armé de son objectif, il a immortalisé la beauté des paysages de Citro. Il a aussi mis ses photos sur internet pour permettre à plus de gens de bien comprendre. Une fois, Tran, qui prenait des photos rue de l'escalier des nuages, a trouvé un atelier artisanal de belles broderies faites à la main de l'ethnie Trouzia. Les affaires de cette boutique avaient un peu l'air d'être au point mort. Il a alors fait une suggestion de son propre chef, qui était de mettre des photos sur internet pour aider la responsable de la boutique, Madame Cui Huaying, à en faire la promotion. Et peu de temps après, beaucoup de personnes qui sont passées par les publications sur internet de Tran ont posé des questions sur le prix et les différents articles brodés faits main. Du fait que ces broderies artisanales s'écoulent chaque jour de plus en plus, Cui Huaying est de plus en plus occupée. Elle ne pourrait absolument pas traiter seule toutes les commandes qui sont en constante augmentation. Sur ce, Tran l'aide encore pour prendre contact. Peu importe que cela soit une grand-mère âgée octogénaire ou nonagénaire, ou encore une jeune femme appartenant à l'ethnie Trouzia, sous le coup de main de ces femmes, la broderie traditionnelle de l'ethnie Trouzia est resplendissante et pleine de vitalité. Avec l'aide de Tran, les habitants du bourg ont pu obtenir un bon moyen de subsistance. En 2007, le vieux bourg de Citro a organisé une élection pour désigner un président de comité du quartier. Le voisinage a unanimement voté pour le dévoué et enthousiaste pour développer le vieux bourg Tran Hong Dien. Néanmoins, à ce moment, Tran Hong Dien n'était pas du tout inscrit sur les listes des candidats. Et ce résultat, qu'il pouvait satisfaire les règles électorales, a donné du souci au comité de quartier. 都几次选起选的还是和那些群众呢，个个还是支持，个个都觉得他为那些群众啊好，为人民群众办事情的时候，不是为他一个人利益出发，都是一个心地善良、诚实对人诚实的那种一个人。 Le personnel travaillant pour le comité de quartier a compris la situation et a décidé d'organiser encore une nouvelle élection et d'ajouter le nom de Tran Hong Dien sur la liste des candidats. Il a été élu à l'unanimité. 我的不是我觉得当了一个主任，当了主任以后啊，我觉得哈，更学到很多东西，更要去为老百姓去谋事，那都是我最大的一个心愿。 Désormais, le vieux bourg de Citro connaît un impressionnant développement du tourisme. Les gens se sont encore mobilisés. Ils ont contribué en confiant leurs anciens objets. On a pu ouvrir une salle d'exposition appelée les Vieilles Tuiles. Une lampe, un panier de porteurs, tout cela pourra aider les gens à se rappeler la générosité des habitants de Citro. 西陀古镇承载了太多的故事，穿过长长的云梯街，仿佛还能领略到300多年前女将的风姿，闻到100多年前溢满街道的药香，听到40多年前背夫的吆喝。如今桑田化作沧海，
曾经滚滚东流的长江已经变成了高峡平湖，但是不管怎么改变，西坨人总会把与人为善的精神世代相传下去。手捧你的香气，我多想亲亲，说说你的方言，我感到过瘾。微信中的照片大都来自你，点赞过后我收藏进深心，祭拜你的青山常年亲人，看看你的老街是多么亲近，聊天中的话题大多围着你，转过身我擦去了泪痕，故乡的名